Alors, rebonjour, donc je vais faire une seconde vidéo pour des révisions à propos des vecteurs. Donc la dernière vidéo, on a parlé de somme de deux vecteurs avec la relation de Chasles et la règle du parallélogramme. Et là maintenant, on va voir une autre opération qu'on peut faire sur les vecteurs, à savoir les multiplier par des nombres. Donc on ne va pas multiplier deux vecteurs entre eux, par contre, un vecteur, on peut le multiplier par un nombre. Alors, pour comprendre ça, je vais commencer par définir un vecteur, voilà, comme tout à l'heure, le vecteur AB, et vous voyez, il s'appelle U, GeoGebra l'a appelé U. Et maintenant, regardez, dans la fenêtre de saisie, je vais faire U plus U. Donc j'additionne le vecteur U avec lui-même. Je fais U plus U, U plus U. Que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez, on a défini un nouveau vecteur ainsi qui s'appelle V. Et regardez, si on fait U plus U, donc vous voyez la flèche U, c'est le vecteur AB qui va de A vers B. Et en fait, c'est comme si on lui rajoutait le même vecteur, c'est comme si on mettait la flèche bout à bout. Vous voyez, d'ailleurs, on peut le voir, je vais faire ça, je vais faire un représentant du vecteur U à partir du point B. Vous voyez, c'est-à-dire que je pars du point B, je fais un représentant du vecteur U. Voilà, donc W, c'est le même vecteur que U. U est égal à W. Donc vous voyez, si vous mettez bout à bout la flèche U et la flèche W, ben, ça fait un vecteur. Ici, ce serait donc AB', qu'on peut appeler le vecteur V. Il est ici, c'est le même. Donc vous voyez, il est deux fois plus grand que le vecteur U. Il va dans le même sens, dans la même direction, et sa taille est deux fois plus grande. C'est U plus U. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ce vecteur V, on pouvait aussi bien l'appeler, et c'est ce que je refais ici, vous voyez, 2 fois U. C'est deux fois le vecteur U, et cela revient au même. Cela revient vraiment strictement au même. V égale 2 fois U. C'est comme si on avait multiplié le vecteur U par 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais repartir de ce vecteur U et je vais définir un curseur. Voilà, comme ceci. Donc un curseur, en fait, ça va être un nombre qu'on va pouvoir faire varier avec un petit curseur. Donc je vais l'appeler K, ce curseur, plutôt que A. Voilà, et donc on va le faire varier entre, disons, moins 3 et 3. Voilà, c'est un nombre qui, au début, vaut 1, mais qu'on peut faire bouger, vous voyez, entre moins 3 et 3. Voilà, on appelle ça un curseur. Et ce nombre petit k, je vais l'utiliser pour créer un nouveau vecteur, ici, que je vais appeler k fois u. Donc je multiplie le vecteur u par le nombre k. Donc là, vous voyez, pour l'instant, k est égal à 0,5. Et regardez ce qui se passe. Mon vecteur v, c'est k fois u. Donc c'est 0,5 fois le vecteur u. Eh bien, ça fait la moitié en longueur que la moitié du vecteur u. C'est la même direction, le même sens, mais c'est deux fois plus petit, 0,5. Regardez maintenant ce qui se passe si j'augmente la valeur de k. Maintenant, k est égal à 1. Donc v pardon, est égal à 1 fois u. Donc v est égal à u. Maintenant, si j'augmente encore la valeur de k, le vecteur v augmente. Voilà, maintenant par exemple au maximum, alors là ça sort du dessin, je vais m'arrêter un peu avant, on va s'arrêter à 2. V ici est égal à 2 fois u comme tout à l'heure. Là je redescends, V est égal à 0,8 fois U, 0,5, 0,2, 0,1 fois U, oui, c'est un tout petit vecteur. Et on peut même faire carrément K égale 0. Dans ce cas-là, V est égal au vecteur nul, le vecteur 0. Et je peux même rendre K négatif. Et que se passe-t-il? Eh bien dans ce cas-là, vous voyez, ça fait un vecteur qui est dans la même direction, mais dans le sens contraire. Par exemple ici, avec K égale moins 1, je me retrouve avec le vecteur V qui est donc égal à moins 1 fois U, c'est-à-dire moins U. V, on va dire que c'est l'opposé du vecteur U. V est égal à moins U, moins 1 fois U. On peut même continuer, si on fait K égale moins 2, regardez, on se retrouve avec le vecteur V qui est deux fois plus grand que le vecteur U, mais dans l'autre sens. Toujours dans la même direction. Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre direction et sens.
Direction, c'est le fait d'être parallèle. Là, le vecteur est toujours parallèle. Par contre, le sens est opposé. C'est lié au fait qu'on a un moins. Moins 2 fois u. V égale moins 2 fois u. Voilà, je rebouge un petit peu le curseur. Vous voyez, tous ces exemples de vecteurs V sont des vecteurs qu'on a obtenus en multipliant u par un nombre k. Et bien, à chaque fois, dans ce cas-là, on va dire que V et u sont collinéaires. Dès que vous avez ce genre de relation, V égale k fois u, donc V est égal à u fois un nombre, on dit que les vecteurs u et v sont collinéaires. Ça veut dire, entre guillemets, qu'ils sont parallèles. Mais en vrai, on ne parle pas de parallélisme pour les vecteurs. On peut dire que des droites sont parallèles, mais on ne dit pas que des vecteurs sont parallèles. En fait, on dit justement que les vecteurs sont collinéaires. Voilà. Alors, à quoi peut servir la notion de collinéarité, le fait que deux vecteurs soient collinéaires? Eh bien, par exemple, je vais vous montrer ce que ça peut apporter. Eh bien, supposons que je fais un représentant du vecteur V, à partir du point A. Voilà. Donc, ça me fait un nouveau vecteur W, c'est le vecteur A', qui est égal au vecteur V. Donc si je bouge encore mon curseur, vous voyez, ça va faire bouger le vecteur V, et donc en même temps le vecteur W, vu que c'est le même. Et regardez, il y a un nouveau point qui a été créé, le point A', qui est l'extrémité du vecteur W. Donc, je répète un petit peu, hein, le vecteur A', c'est le vecteur W, on le voit ici, W est égal à A', et c'est aussi égal au vecteur V. Eh bien, puisque V est égal à W, on a dit que V et U et V étaient collinéaires. Et bien de même, du coup, U et W sont collinéaires. Vous voyez, on a deux vecteurs collinéaires, et ces deux vecteurs ici, on les a représentés à partir d'une même origine. Vous avez le vecteur U, c'est le vecteur AB, et le vecteur W, c'est le vecteur AA'. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires, ils partent tous les deux de A. Et bien dans ce cas-là, on peut affirmer que les points A, B et A' sont alignés. Voilà, ça c'est une règle à retenir, c'est que quand vous avez deux vecteurs collinéaires qui ont un point en commun, alors ici ils ont la même origine, mais si c'est un autre point en commun, ça marcherait aussi, ils ont un point en commun, alors les trois points, donc il y a un point en commun et un point différent, donc ça fait 3 points au total, les 3 points sont alignés. Donc la collinéarité de vecteurs permet de caractériser l'alignement des points. On peut affirmer que les points sont alignés dès lors que deux vecteurs formés à partir de ces 3 points, donc là par exemple ici c'est AB et AA', sont collinéaires. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'en ferai une autre aussi très rapidement. Finalement je vais en faire une troisième, un peu de révision, où on va regarder de près un problème mathématique qu'on peut résoudre avec des vecteurs et qui va nous permettre d'illustrer la notion de collinéarité, la somme de deux vecteurs, pour mettre tout ça en pratique. Voilà, merci beaucoup et à très vite.